Sherkan est un habitué de l'émission. Vous l'aviez découvert apprenant à voler à côté du parapente de son maître, Jacques-Olivier Travers. Des images époustouflantes, la symbiose parfaite entre un aigle pêcheur et un parapentiste. Eh bien, ce que notre duo vous propose aujourd'hui est plus incroyable encore. Eh ben écoute, c'est un bon exercice quand même. Pour cela, retrouvons-les sous la neige à Chamonix. Notre idée était de faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel, partir du sommet du Mont Blanc, donc le vol le plus incroyable en parapente, 4810 mètres au départ, pour finir à 1000 mètres à Chamonix. Quand vous êtes venu la première fois, on était aux environs du 50e ou 60e vol avec Sherkan, on était encore au balbutiement. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, il a fait son 235e vol avec le Mont Blanc. Sherkan, maintenant, c'est un oiseau qui sait vraiment voler. Sherkan est donc fin prêt pour réaliser ce nouvel exploit. Un exploit unique au monde. Descendre du Mont Blanc en parapente est une aventure qui nécessite une organisation minutieuse. Pour l'occasion, Jacques-Olivier Travers a bénéficié d'une autorisation préfectorale exceptionnelle afin de pouvoir survoler en hélicoptère l'un des plus beaux sites protégés de la planète. Et une fois sur le toit de l'Europe, il n'y a plus qu'à savourer. La première chose qui me revient à l'esprit, c'est évidemment la beauté quand on arrive au sommet du Mont Blanc. C'est un endroit vraiment magique, on avait une vue incroyable ce jour-là. J'étais partagé effectivement entre ce sentiment de magie et puis en même temps l'appréhension, puisque je savais que dans le quart d'heure qui suivait, on allait s'élancer pour un vol quand même qui avait jamais été fait. Donc c'était pas le meilleur moment pour moi en termes de plaisir, parce que j'étais déjà dans le vol. Sherkan par contre était tout de suite très bien. Dès le sommet, j'ai senti que quand il est sorti de la caisse, il était avec nous, il était vraiment là. Donc ça m'a rassuré. Il avait un peu froid aux pattes, parce qu'il faisait moins 7 au sommet et il rentrait un petit peu les pattes dans le plumage à tour de rôle. Mais il était là, donc j'avais déjà au moins ce petit truc qui me rassurait. S'envoler du sommet du Mont Blanc est une véritable performance sportive pour Sherkan. Rendez-vous compte, un dénivelé de presque 5000 mètres sur 23 km, et ce si tout va bien en 47 minutes, dans des conditions d'aérologie extrêmes. Sachez qu'un rapace à l'état sauvage ne s'aventure jamais au-delà des 3000 mètres. Le décollage du Mont Blanc est très impressionnant. Pour ceux qui font du parapente, là c'est vraiment une pente à pic, on n'a pas le droit de se louper. Donc une fois qu'on a été en l'air, je vous avouerai franchement que les 20 premières minutes, je m'en rappelle pas trop, parce que j'étais terriblement angoissé à l'idée de perdre Sherkan. Il pouvait prendre la pente et faire 100 km et on le revoit pas. Donc j'étais très en contact avec lui, je lui parlais sans arrêt, je l'appelais. Et pour lui et pour moi, c'était un moment un petit peu angoissant. Et dès qu'on a réussi à arriver vers l'aiguille du Midi, là je l'ai senti un peu fatigué, donc je l'ai rappelé, je l'ai repris sur le gant, je l'ai gardé 3-4 minutes le temps qu'il retrouve son souffle. Et la dernière partie du vol, par contre, c'était vraiment du pur bonheur, parce qu'on était dans les altitudes qu'on fréquente habituellement, c'est-à-dire entre 3000 3200 mètres jusqu'à l'atterrissage. Et là on a joué avec lui, on s'est fait quelques petits plaisirs. À partir de 3000 mètres, Sherkan peut rencontrer d'autres oiseaux. C'est un élément que prend en compte Jacques-Olivier, très soucieux de la sécurité de son petit protégé. Pour l'aigle, le risque, il était simple, c'était justement la présence d'aigles royaux, puisqu'on sait que sur le massif du Mont Blanc, il y a 3 couples d'aigles royaux actuellement. Et c'était un petit peu notre angoisse de les rencontrer. On les a vus, enfin moi je ne l'ai pas vu personnellement, mais les autres pilotes en ont vu un, il est resté à distance. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Notre risque vraiment, enfin notre peur absolue, c'était que Sherkan soit dépaysé, ne comprenne pas et puis parte plutôt que de faire le vol avec nous. Sherkan, lui, là, il n'a pas de fil, il avait même pas d'émetteur, il avait rien. Il suffisait pour lui de prendre la pente. Il lui fallait 3 minutes pour être posé à Chamonix et m'attendre. S'il est resté avec nous pendant 47 minutes en l'air alors qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'autre, c'est qu'il avait envie de rester avec moi. Il n'y avait rien qui l'obligeait à rester. Et puis une fois que vous avez fait ce type de vol, forcément vous connaissez mieux votre oiseau et lui vous connaissez beaucoup mieux. On se connaît par cœur aujourd'hui. Je sais quand il va bien, quand il va pas bien, quand il est inquiet. Donc là c'est une vraie complicité maintenant qu'on est en vol. Mais je vous dis c'est 235 vols, donc ça s'est pas né du jour au lendemain. Pour en arriver là, Sherkan s'est beaucoup entraîné. Endurance, résistance physique. 2 années de travail intensive pour notre athlète de haut niveau.
qu'il était important que l'oiseau soit en parfaite condition physique, donc puisque le vol, on le savait, allait faire plus de 20 km. Donc là, on a essayé de trouver tous les coins un petit peu haut de la région et puis de faire partir Shere Khan et d'aller tout droit. Pas de virage, pas du tout, on cherchait pas l'ascendance, on cherchait rien. Simplement à ce qu'on obtienne un bon suivi. Sur les 5 semaines qui ont précédé le Mont Blanc, on a fait environ 60 vols avec Shere Khan et environ une vingtaine d'heures de musculation. Il fallait d'ailleurs qu'il sache voler parce que le défi qu'il attendait au Mont Blanc était assez incroyable. Un environnement démesuré, une densité de l'air très faible, c'est-à-dire qu'à 4800 mètres, nous on s'en rend pas trop compte parce que sous le parapente ça ne change pas nos sensations, c'est le parapente qui absorbe l'air, mais lui c'est ses muscles, c'est ses plumes, et il avait beaucoup de difficultés avec cet air. Et puis évidemment il faut un corps d'athlète parce que nous-mêmes quand on a fait l'ascension, la fin de l'ascension, on était épuisés. Lui on lui a demandé de voler 50 minutes dans des conditions extrêmement difficiles, donc voilà, il fallait tout ce travail préparatoire. Alors aujourd'hui il est archi au point. Une aventure qui est aussi un véritable message d'espoir. Pas question de survoler le plus beau massif d'Europe pour le seul plaisir de l'exploit sportif. Pour nous, c'était important d'associer l'expérience de Shere Khan avec une cause environnementale. Et ici, à Chamonix, bien évidemment, comme sur le massif du Mont Blanc, on est sur un lieu de glacier et on sait que les glaciers souffrent beaucoup en ce moment, alors pour différentes raisons. Et c'était important pour nous de se servir de ce vol de Shere Khan pour sensibiliser les gens justement à ce milieu exceptionnel et magnifique que sont les glaciers, mais également à leur fragilité. Parce que sur le Mont Blanc se trouve le plus grand domaine de glaciers de France. Et le glacier, c'est la première ressource en eau douce. Donc les aigles pêcheurs vont dépendre de ces glaciers. Et j'espère que ces images permettront aux gens de se rendre compte qu'il faut préserver ce milieu et qu'il faut quand même essayer de le sauver. Les aventures de Shere Khan ne devraient pas s'arrêter là. Dès l'automne prochain, notre champion devrait battre un autre record, un vol de 35 km, sans escale ni bouée, au-dessus de la mer. Notre objectif pour l'année prochaine, on espère, on voudrait fêter les 100 ans de la traversée de la Manche par Blériot en faisant la traversée avec Shere Khan en parapente. À double titre, parce que si Blériot a rêvé d'être un oiseau pour traverser la Manche, nous on aimerait le faire avec un oiseau. Et puis la deuxième chose, on sait que le milieu marin pour les aigles pêcheurs est vraiment un milieu très menacé et on aimerait profiter de ce vol pour sensibiliser les gens justement à la surexploitation commerciale de la mer, à la surexploitation de la pêche, à la pollution. Voilà, donc si on peut faire là aussi comme on a fait un petit peu avec le Mont Blanc, notre objectif pour l'année prochaine sera atteint. Et nous serons là, évidemment, pour les accompagner tout au long de leur vol.